ne sait pas anticiper les choses. Donc en termes d'anticipation... Mais est-ce qu'il fallait suivre le pouvoir dans cette logique? On ne le suit pas dans leur logique. C'est eux qui pensent que l'opposition est en train d'attendre. Les personnes qui sont dans nos organisations font ce qu'ils doivent faire pour préparer les élections et être prêts le jour de l'élection et pour gagner. Maintenant, eux de l'extérieur, ils pensent que si nous réclamons quelque chose, c'est parce que nous ne faisons pas l'autre tâche. Nous faisons les deux. Nous nous opposons, nous proposons et nous faisons concrètement des choses avec nos militants. Donc clairement, ce qui se passe aujourd'hui, c'est que les personnes qui sont responsables de pousser les primo-votants à aller voter ne font rien pour les pousser à voter. Pourquoi? Il faut leur demander la question. Pourquoi ils ne sont pas très enchantés de pousser des millions de jeunes qui vont accomplir pour la première fois leur devoir citoyen? Alors moi, j'ai des réponses à cela, mais je pense qu'eux, c'est parce qu'ils pensent que ces jeunes ne leur sont pas favorables et qu'il faudra tout faire, comme en 2019, les empêcher de retirer leur carte. Maintenant, parce qu'on analyse, c'est sur deux choses. Ça aussi, je l'entends très souvent, mais qu'est-ce qui le prouve mathématiquement? Alors, économiquement, si on se dit que dans ce pays, il faudrait rationaliser et économiser. Oui. Et on se rend compte qu'on demande aux jeunes d'aller chercher la carte CEDEAO. Une fois qu'ils ont cette carte, ils vont venir s'inscrire de nouveau pour obtenir leur carte électeur. Et à la fin, l'un des cartes sera retiré pour être détruit. Et alors, est-ce qu'on peut se permettre dans ce pays ce niveau de gaspillage et de complications alors qu'à un moment, on pouvait en même temps fabriquer les deux comme cela se faisait autant? Donc je pense que sur ce sujet précis, l'opposition fait son rôle, parce que je ne vais pas me limiter à l'opposition, les mouvements citoyens qui sont importants dans ce processus au niveau des GOR, au niveau des collectivités territoriales, parce que ces élections ne sont pas forcément des élections de partis politiques. On l'a souvent vu que les élections locales, c'est souvent des mouvements citoyens au niveau local qui ont la véritable force, qui sont proches des citoyens et qui peuvent participer. Et dans cette même logique, pour éliminer ces mouvements citoyens, pour éliminer ces personnes qui ne sont pas adhérents de partis politiques, on ramène la caution à 15 millions, sachant que ces gens ne veulent pas avoir une représentativité au niveau national, ils veulent être candidats au niveau local. On va y revenir parce qu'on va parler de la caution, on va parler justement des coalitions, mais certains membres de l'opposition réfutent ou déplorent l'absence de preuves parce que justement, de l'autre côté, l'opposition dénonce des manœuvres antidémocratiques. Qu'est-ce qu'on doit dire? Ma chère Néné, le processus d'inscription sur les listes électorales, c'est une activité républicaine. Ce n'est pas une question de parti. Nous avons le même problème. Le problème que j'ai posé là, c'est aussi bien au niveau de la mouvance présidentielle qu'au niveau de l'opposition, et même des groupes organisés dans les quartiers. Même les ASC ont cette responsabilité-là. C'est une obligation républicaine. Attendez, il faut quand même changer de discours si nous voulons être crédités auprès des populations. Je crois que aujourd'hui, nous sommes dans une phase importante. Il y a des non-votants. C'est-à-dire en 2019, des gens qui disposaient d'une carte et qui ne pouvaient pas voter. Ils ont eu la possibilité maintenant de s'inscrire et de disposer d'une carte d'électeur. Il y a les primo-votants, mais il y a les transferts. Quel est le groupe organisé ici qui mène ce travail-là dans les quartiers? Nous habitons les quartiers. Nous savons ce qui se passe. On attend 2 semaines, tout juste l'ouverture pour commencer à faire le travail. Dites-moi aujourd'hui dans les quartiers, dites-moi quel est le parti politique qui organise des activités citoyennes dans le but d'informer. Ça, c'est notre responsabilité. Non seulement des groupes, des partis politiques, mais de l'ensemble des groupes organisés reconnus par la loi 76-040. Le deuxième aspect du problème. Mais principalement, est-ce que ce n'était pas aussi à l'État du Sénégal de faire ce que vous êtes en train de dire, même si oui, on est d'accord que c'est de part et d'autre, mais on déplore aussi justement, on parle de manque de communication par rapport à ces inscriptions sur les listes électorales. Mais donc, vous me regagnez? Si maintenant on attend l'État pour faire ça, c'est parce que nous, en tant que groupe organisé, revisitons notre paquet d'objectifs qui se trouve dans nos statuts. Vous comprendrez aisément ma réaction. Mais l'État
L'État, c'est qui? C'est nous. Oui. L'administration centrale, dans chaque sous-préfecture, il y a le sous-préfet, il y a le préfet. Il y a la mairie qui est là, il y a les partis politiques. Les partis politiques sont régulièrement convoqués par le préfet, ou bien le sous-préfet, qui donne l'information. Les groupes organisés sont informés. La presse en parle régulièrement. Et qu'est-ce que les gens veulent? Regardez, ça, c'est même pas, je pense que c'est l'objet du débat, le taux d'abstention au Sénégal. Nous faisons plus de 6 millions d'électeurs. Il n'y a même pas 3 millions qui votent. Et vous allez voir pour l'élection présidentielle, et vous verrez que les locales, il y aura une baisse. Les Sénégalais ne votent pas parce qu'ils n'ont plus confiance aux politiques, parce qu'on tient les mêmes discours, on a les mêmes comportements. Nous devons maintenant marquer des ruptures très profondes par rapport à cette manière de faire. Aujourd'hui, ce que les Wolof disent, le jeune qui est dans mon quartier, qui n'est pas intéressé par la politique, il veut que son quartier soit bien géré. Il veut que le cadre de vie soit amélioré. Il veut qu'il soit sécurisé. Il veut que l'école de son petit frère soit bien gérée. Mais pour ça, qu'est-ce qu'on doit faire? D'accord. Alors, moi, je suis étonné. Aujourd'hui, encore une fois de plus, il est de notre responsabilité en tant qu'acteur politique. Et terminer par là? D'aller vers les gens, les informer, leur faire comprendre que c'est un devoir civique de vous inscrire sur les listes. Alors, il y en a quelqu'un qui a quand même essayé d'alerter, d'informer, et il a été rattrapé par un arrêté du ministère de l'Intérieur, Bougane Gueye Dany, qui a quand même eu à faire des panneaux pour justement sensibiliser les jeunes. Mais qu'est-ce qu'on a vu après? Pourquoi il met sa photo? Pourquoi il met sa photo? Oui, mais le message qu'il devait lancer était important.